Lorsqu'un homme perd l'intérêt pour une femme, il le manifeste. Et ces manifestations se traduisent par des signes. La capacité de les détecter te permet de savoir quand partir ou quand essayer un peu plus. Je tiens à te dire que les signes dont je vais te parler peuvent aussi être manifestés par des femmes qui ont perdu l'intérêt. Mais dans cette vidéo, nous allons parler spécifiquement des hommes. Avant de continuer, je voudrais t'inviter à une petite dynamique très simple. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, passe en revue chaque signe, et une fois que tu as terminé, va dans la section des commentaires juste en bas. Partage un signe que tu as expérimenté avec ton ex-petit ami, ton ex-mari, ou dans toute autre relation que tu as vécue. J'aimerais lire ton expérience. Quel autre signe as-tu vécu dans ta vie? N'oublie pas de me laisser un like, c'est gratuit. Sans plus attendre, commençons la vidéo. Signe numéro 1. Il se dispute tout le temps avec toi. L'une des choses qui illustre parfaitement un signe évident, ce sont les disputes. Mais des disputes constantes, des disputes qui, d'une manière ou d'une autre, tendent tellement la relation que, simplement, être avec toi, se connecter avec toi, est devenu une gêne pour lui. Tout ce qui te concerne t'écouter, t'avoir près de lui, dormir avec toi, est désormais pour lui quelque chose qui l'irrite, quelque chose qui le fait se sentir mal. Et donc, à la fin, les disputes deviennent si fréquentes qu'il n'y a même plus de place pour être ensemble en paix. Le mot « paix » devient absent entre vous deux. Lorsque les disputes deviennent une routine, c'est souvent le signe d'un malaise profond. Si chaque conversation se transforme en conflit, c'est que, pour lui, ta simple présence est devenue une source d'irritation. Ce ne sont plus des désaccords ponctuels, mais une tension constante qui remplace ce qui devrait être des moments de complicité. Ce climat de conflit perpétuel indique que quelque chose d'essentiel s'est brisé entre vous, et cela peut être un signe que ces sentiments se sont éteints. Signe numéro 2. Il te demande du temps. Lorsqu'un homme te dit qu'il a besoin de temps, cela peut sembler être une simple pause pour réfléchir, mais en réalité, cela cache souvent une vérité bien plus complexe. Cette demande de temps est fréquemment le signe qu'il est déchiré entre deux relations. D'un côté, il reste avec toi par habitude ou par confort, mais de l'autre, il est attiré par une autre personne, explorant des sentiments naissants ou même déjà engagés. Ce temps qu'il réclame n'est pas pour se recentrer ou pour sauver votre relation, mais plutôt pour évaluer ses options. Il est en train de peser le pour et le contre, de décider avec qui il veut vraiment être. En réalité, cette demande est souvent le début de la fin, un signe clair qu'il n'est plus pleinement engagé envers toi. Soyez attentive, car ce temps pourrait bien être celui où il s'éloigne définitivement. Cette expression est presque devenue une expression courante, un cliché utilisé par tout le monde, hommes et femmes. Mais concrètement, le « j'ai besoin de temps » est en réalité une manifestation d'une personne qui est dans une relation parallèle. Signe numéro 3. Il exige son espace. Quand un homme commence à réclamer de l'espace, c'est un signal d'alarme que son intérêt pour toi s'effrite. Ce besoin soudain de distance n'est pas seulement un désir de solitude, mais souvent une réaction à un sentiment d'étouffement. Ce qui était autrefois des moments précieux passés ensemble devient, à ses yeux, une source d'ennui et de frustration. Lorsqu'il perd son attirance, ses yeux se tournent inévitablement vers tes défauts, qui semblent soudainement amplifiés, tandis que tes qualités disparaissent dans l'ombre. Ce qui le fascinait autrefois en toi, ces petites choses qu'il trouvait charmantes, deviennent désormais des irritants qu'il cherche à fuir. En réclamant de l'espace, il ne cherche pas seulement à respirer, mais à s'éloigner de toi. Ce besoin d'air est souvent le signe d'une rupture imminente, une manière détournée de te dire qu'il n'est plus aussi investi dans votre relation. Il se sent étouffé par ta présence, il a l'impression que chaque moment passé avec toi l'ennuie, l'asphyxie. Tristement, lorsque l'attirance s'en va, d'une manière ou d'une autre, les défauts d'une personne deviennent plus apparents, tandis que ses qualités sont complètement éclipsées et enterrées. D'une certaine manière, il est plus conscient de tes défauts et beaucoup moins sensible à tes qualités. Et même ces choses qu'il trouvait uniques en toi maintenant l'agacent. C'est pour cela qu'il exige son espace. Signe numéro 4. Il critique tout chez toi. Il y a un dicton qui dit que les mêmes raisons pour lesquelles une personne peut t'aimer sont les mêmes raisons pour lesquelles une autre peut te détester. Quand un homme commence à critiquer systématiquement tout ce que tu fais, c'est un signe révélateur que ses sentiments pour toi ont changé.
Ce qu'il attirait chez toi autrefois devient maintenant une source d'irritation. Tes qualités, qui autrefois le charmaient, sont maintenant perçues comme des défauts insupportables. Il peut te reprocher tes goûts, tes opinions, ta façon d'être, ou même ta manière de parler. Ce changement d'attitude montre que l'attirance qu'il ressentait pour toi s'est estompée. Il ne voit plus en toi ce qui le fascinait autrefois, et ces critiques incessantes sont un moyen de mettre en évidence son désintérêt croissant. En réalité, ces critiques ne sont pas des remarques constructives, mais plutôt le reflet d'un manque de sentiment. Il ne t'aime plus comme avant, et chaque critique est une tentative inconsciente de créer une distance émotionnelle entre vous. La réalité est que, lorsqu'il critique tout chez toi, il devient ce genre de personne qui voit le bon en toi et le critique ou le déteste, parce que d'une manière ou d'une autre, cela ne l'attire plus, il n'aime plus ça, cela ne lui semble plus attractif, et finalement, cela finit par le déranger. La critique constante de ta personne, de tes goûts, de tes opinions, de tes sentiments, de ta manière d'être, de ta manière de parler, ne signifie qu'une seule chose. Il ne t'aime plus, il ne ressent plus d'attirance pour toi. Signe numéro 5. Il ne t'envoie plus de messages. Lorsqu'un homme cesse de t'envoyer des messages, c'est un signe alarmant de détachement émotionnel. Ce qui était autrefois un plaisir, un besoin de te parler, devient maintenant une corvée qu'il cherche à éviter. Les messages d'amour, les petites attentions et même les simples questions sur ta journée disparaissent, remplacés par un silence lourd de sens. Ce désintérêt ne s'arrête pas là. Il devient indifférent à tes peines et à tes joies. Même face à tes moments de douleur intense, comme la perte d'un être cher, il reste impassible, presque froid. Son silence et son absence de réconfort révèlent une réalité difficile à accepter. Il ne te considère plus comme une priorité. Cette apathie croissante est le reflet d'une rupture émotionnelle bien avant toute séparation physique. L'apathie est quelque chose qui apparaît souvent. Il ne te voit plus comme quelque chose de spécial, mais plutôt comme une obligation. Il a l'impression de devoir t'envoyer un message, pas qu'il le veuille vraiment. Et finalement, cela se manifeste par l'apathie qu'il montre tout au long de la journée. Il ne t'envoie plus de messages, ne te dit plus qu'il te manque, ne te dit plus qu'il t'aime, ne te demande même plus comment tu vas. Pire encore, il devient indifférent à ta souffrance. Il se peut qu'une personne très proche de toi soit décédée, qu'une personne très chère pour toi ait traversé une tragédie, et lui, simplement, reste impassible, avec une expression de poker, presque en train de dire « cela ne me concerne pas ». Signe numéro 6. Tu ne lui manques plus. Quand un homme cesse de ressentir le manque de ta présence, c'est un signal fort que son intérêt pour toi s'est évanoui. Tu le remarques dans ses gestes, ou plutôt dans leur absence, les moments où il se languissait de toi, où il cherchait à te voir ou à te parler, sont désormais remplacés par une froide distance. Il ne t'appelle plus, ne cherche plus à passer du temps avec toi. Il évite les contacts physiques, que ce soit un simple câlin, un baiser, ou même le fait de te tenir la main. Cet éloignement n'est pas un hasard, mais plutôt une manifestation claire de son désir de s'éloigner émotionnellement et physiquement. En réalité, il ne ressent plus ce besoin d'être avec toi, ce besoin qui autrefois le poussait à se rapprocher. Sa distance parle d'elle-même. Tu ne lui manques plus, et il ne veut plus vraiment être avec toi. L'une des choses qui trahit une personne qui n'a plus d'intérêt pour une autre, c'est quand cette personne n'a plus aucun désir d'être avec l'autre. Par conséquent, tu ne te manques plus. Et cela, tu le remarqueras dans son attitude, car non seulement il ne te manque plus, mais il essaie de s'éloigner de toi, de garder ses distances par tous les moyens possibles. Il ne parle plus avec toi, ne te prend plus dans ses bras, ne t'embrasse plus, ne te tient plus la main. L'éloignement est l'un des signes évidents. Pourquoi? Parce qu'il ne te manque plus, il ne veut plus rien savoir de toi. Signe numéro 7. Il te voit comme une obligation. Quand un homme commence à te percevoir non plus comme une partenaire, mais comme une obligation, c'est un signe clair que ses sentiments ont changé. Chaque moment passé avec toi devient une corvée, une tâche qu'il se sent obligé de remplir plutôt qu'un plaisir partagé. Il adopte une attitude distante, presque comme s'il faisait un effort surhumain pour être présent à tes côtés. Au lieu de la joie de te retrouver, il semble vouloir que tu reconnaisses le sacrifice qu'il fait en restant avec toi. Cette transformation de la relation en une sorte de devoir
signale que l'amour s'est évanoui et qu'il n'est plus là par désir, mais par contrainte. Ce changement subtil mais significatif révèle une vérité douloureuse. Il ne veut plus vraiment être avec toi. Après un certain temps, lorsque la relation n'a plus de signification pour lui, tu passes de partenaire à obligation. La sensation qu'il doit remplir une quasi-tâche en passant du temps avec toi devient de plus en plus évidente, et il semble qu'il voudrait que tu sois reconnaissante pour le sacrifice immense qu'il fait en restant à tes côtés. Quand il te voit comme une obligation, c'est que l'amour est parti. Signe numéro 8, il ne fait plus d'efforts. Lorsqu'un homme cesse de faire des efforts, c'est souvent le signe le plus révélateur que son intérêt pour la relation s'est éteint. Au début, il faisait tout pour que les choses fonctionnent, mettant de côté ses propres rigidités et opinions pour éviter les conflits et nourrir votre complicité. Mais maintenant, ces petites attentions disparaissent, remplacées par une indifférence croissante. Il ne cherche plus à te surprendre, à te faire plaisir, ni même à apaiser les tensions. Cette absence d'effort indique que, pour lui, la relation a perdu sa valeur. Il ne voit plus l'intérêt de s'investir, car son désir de faire fonctionner les choses s'est dissipé. Ce manque d'engagement n'est pas seulement un signe de désintérêt, mais aussi une indication claire qu'il n'envisage plus d'avenir avec toi. Dans une relation, il est nécessaire que les deux parties fassent des efforts, s'investissent, pour que cela fonctionne. Ils mettent de côté leurs préjugés, leurs opinions les plus rigides qui pourraient causer des frictions ou des conflits entre les deux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les choses fonctionnent. Mais quand une personne n'a plus vraiment d'intérêt à ce que la relation marche, à ce que ça continue, tout simplement, elle ne fait plus d'efforts. Signe numéro 9. Il est indifférent à la fin de la relation. Quand un homme devient indifférent à l'idée de mettre fin à la relation, c'est un signe alarmant de désengagement total. Tu pourrais évoquer la séparation, parler de divorce ou même mentionner la pension alimentaire. Et il resterait impassible, comme si tu lui parlais d'un sujet banal sans importance. Cette absence de réaction émotionnelle montre que la relation ne représente plus rien pour lui. Ce détachement profond, presque froid, révèle que la fin de votre histoire est déjà actée dans son esprit. Il n'éprouve plus ni peur, ni tristesse, ni même le moindre regret à l'idée de te perdre. Cette indifférence est le signe ultime qu'il a déjà tourné la page, bien avant que tu n'en prennes conscience. Elle trahit un homme qui en réalité n'est plus avec toi depuis longtemps. Signe numéro 10. Il évite de passer du temps avec toi. Quand un homme n'a plus d'intérêt pour toi, il commence à éviter de passer du temps avec toi à tout prix. Les moments passés ensemble, autrefois précieux, deviennent pour lui une contrainte qu'il cherche à fuir. Il multipliera les excuses pour s'éloigner, des heures supplémentaires au travail, des sorties avec des amis, ou des activités qui ne t'incluent pas. Tu remarqueras qu'il rentre de plus en plus tard, préférant passer du temps ailleurs plutôt qu'avec toi. Ce comportement est un signe évident qu'il cherche à te tenir à distance, physiquement et émotionnellement. Son désir de passer du temps loin de toi pourrait même cacher le fait qu'il voit quelqu'un d'autre. Ce besoin de s'éloigner est une indication claire qu'il n'est plus investi dans la relation et que son cœur est déjà ailleurs. Signe numéro 11. Il ne veut plus d'intimité avec toi. Il ne veut plus être au lit avec toi. Ton odeur, ta présence, ta peau, tout cela lui devient quelque peu agaçant et il ne veut plus en faire l'expérience. Ce signe est presque incontestable. Quand il y a des excuses pour éviter le contact physique, c'est qu'il ne veut plus rien de toi. Signe numéro 12. Il ne s'intéresse plus à tenir ses promesses. Quand une personne n'a plus le désir d'être avec une autre, elle peut faire des promesses qu'elle ne tiendra jamais. Les promesses non tenues sont aussi un signe qu'il n'y a plus d'intérêt. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et ce qui est encore plus important, j'aimerais que, comme je te l'ai dit au début, tu me dises quel autre signe tu as vu se manifester chez un homme qui a perdu l'intérêt. Tu peux partager une anecdote personnelle, tu peux mentionner un signe que tu as observé chez d'autres personnes. N'hésite pas à commenter, à participer. J'aimerais vraiment connaître ton opinion. Avant de partir, j'aimerais te demander de t'abonner, de mettre un « j'aime » à cette vidéo et, ce qui est encore plus important, de la partager avec les personnes que tu penses que cela pourrait t'aider. Je t'envoie un câlin.